in my eyes. Tell me your tale, do you see the road? I'm out to my soul, and tell me the size. Whenever the smoke clear out of my face, and my picture perfect, do I look fried? All of that green and yellow that drip from your eyes is tell your demise. I'm with to my side to push back the ceiling and push back the feelings I had to the side. I replay them nights, and right by my side, all I see is the sea of people that ride. Yo les gars, on est le 3 décembre, il est exactement 18h, à peu près, un peu moins. Ça fait 2 jours, je vous ai pas pris, parce que tout simplement, il y avait pas de setup, étant donné qu'il y avait Trump qui parle, et donc je trade pas quand il y a Trump qui parle. Donc aujourd'hui, je trade pas, hier j'ai pas tradé, demain on trade, vendredi on trade, lundi j'ai pris un stop loss. Je vous ai pas filmé ça parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris position, ça a stop loss, donc j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas eu d'autres positions derrière. Les gars, j'ai trop le seum, j'ai tout filmé et j'avais pas allumé le micro. Je sais pas pourquoi il s'est éteint. Enfin, de base, je l'avais allumé, et cetera. Du coup, je vais devoir vous expliquer. Bon, du coup, je vais pas tout refaire en détail parce que j'ai un peu trop la flemme. Il est 22h07, rapide, donc je vous fais ça rapidement. Donc bilan GBE ici, là. Donc ce qui fait que les 2 stop loss que j'ai pris sur l'euro USD sont compensés. Donc je finis la soirée avec 0 de profit, genre pile poil BE. Donc voilà, résumé de la semaine, enfin de la journée, c'est BE. Lundi, j'ai fait un stop loss, donc pas trop cool. Mais bon, on reste positif. On se dit à demain s'il y a des setups, sinon à une prochaine fois. Ok les gars, donc là on se retrouve, il est 21h quasiment. La session de trading terminée, j'ai pas eu de setup, donc bon, un peu long à attendre, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quoi d'autre? En gros, je vous montre, mais en gros ça c'est le backtest que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait des traits, et cetera pour dire si j'ai besoin de BE. Résumé, est-ce que j'ai besoin de BE? Je pense que j'ai pas besoin parce que en gros, ça me permet de gagner quelques trucs, mais je pense que c'est genre 1 sur 1 voire 2 ans. Donc en vrai, on s'en fout. OK, yo les gars, là, du coup, on se retrouve. Il est presque 20h quasiment, je vais vous montrer. Et pourquoi je vous prends? Parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer un truc, vous savez. Hop, ouais. Là, c'est un setup que j'aurais pu potentiellement prendre parce que du coup, je l'ai pas pris. Je vais pas vous mentir et vous dire: «Ouais, je l'ai pris, TP» et cetera. Non, en fait, je l'ai pas pris. Pourquoi je l'ai pas pris? Parce que comme vous pouvez voir, je l'ai tracé en bleu. Les mèches du Fibo, ils sont sortis du niveau 1. Donc là, je pense qu'il y aura pas d'autres setup étant donné que l'impulsion que ça fait, il est déjà 20h et je finis à 20h40. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler encore un peu et ensuite, bon, on va aller se coucher. OK, yo les gars, donc là, on est le 15 décembre. Donc là, il y a eu un petit gap entre ce que je vous ai montré avant et maintenant. Là, ce soir, j'ai eu 2 stop loss, c'est pour ça que je vous remontre. Enfin, j'ai eu 2 setups et 2 stop loss. Ça commence à faire beaucoup, on est mois de décembre, ça me gêne pas trop. Demain, je vais vous faire, je vais vous filmer tout ça. Ma petite journée de trader vu que j'ai pas cours et que je dois réviser de fou. Donc je vous fais un petit programme et on se revoit demain. Yo, if I could do it, then why can't you? Get up and make it work. Ain't no way that I'm sitting around. It's now or never, I'm picking it first. You can't tell me that I won't make it. Knew that I had this good since birth. Grinding, came out the mud like Roddy. I had no body, I came from dirt. Still came fuck, I put in the work. Ok les gars, donc la salle de sport terminée, on part, on rentre à la maison tranquillement et on va travailler. Voilà, petite touche prise. On se retrouve quand j'arrive. On se dit à tout à l'heure. Ok yo les gars, donc là il est 7h39. Qu'est-ce qu'on va faire? Là je vais d'abord juste backtest, enfin pas backtest. Je vais remettre les datas de hier, donc les 2 stop loss que j'ai pris dans mon journal de trading. Comme ça c'est fait. Je les ai en data et surtout, tu vois, ça fait un peu le mode ok, c'est passé, on passe, tant pis, j'ai respecté le plan, c'est bon. Ok, suivant. Voilà. En gros, c'est ce que je me dis. Donc voilà. Bon, du coup, là, je vais travailler. Je ferai peut-être des plans. Ok, les gars. Donc, ce midi, on mange. Je sais même pas ce que c'est des panés. Enfin, j'en fais 2, mais je vais en manger qu'un. Je suis pas un gros malade non plus. Avec du riz. Ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai pris un stop loss. Attendez. Et aujourd'hui, j'ai pris un stop loss également. Et j'ai repris un trade derrière.
Et le plan en soi, il est respecté, donc ça, c'est pas un problème. Le problème, il est où? C'est que en fait, genre, je fais de la merde parce que, genre, dans ma tête, je suis en mode putain, c'est le 7ème stop loss que tu prends dans le mois, sans TP, parce que j'ai pas pris de TP, toujours sur la même devise, et ça casse les couilles. On va se le dire, ça casse les couilles. Mais je suis impacté en mode putain, relou, etc. Alors que c'est pas ça, genre, juste je suis le plan, même si je le fais, dans ma tête, c'est pas bon, genre encore. Donc on se dit à une prochaine fois, les gars, et potentiellement chez moi, parce que là, du coup, j'étais dans mon appart. Récapitulatif de la semaine, je pense que je vais pas en faire une vidéo, mais c'était gaze, genre nul à chier la semaine. J'ai fait 5 stop loss et un BE, en gros, on va appeler ça. Et j'ai en gros, vendredi, vu que je suis venu chez mes parents, j'ai pas trade l'euro USD parce qu'il était genre moche. Du coup, je me suis dit, vas-y, je le trade pas. Je trade que le gold, qui est plutôt cool. Je prends un stop loss sur le gold et finalement, il y avait un TP à prendre sur l'euro USD. Donc, j'ai un peu fait merde. Est-ce que c'est pas l'environnement qui fait ça? Le fait d'avoir changé d'environnement, ça m'a mis dans ce type de configuration. Ensuite, hier, du coup, c'était un peu relou parce que j'ai dû faire plein de choses. Genre, on est allé au restaurant. Vous allez me dire, ouais, c'est cool d'aller au restaurant, etc. Mais en fait, ça m'a fait plus chier qu'autre chose parce qu'en fait, j'ai perdu du temps. Et en plus, j'étais en train de faire j'étais en train de faire un travail sur un projet. Ce que j'ai fait, c'est qu'en plus, on devait avoir un appel avec des potes traders, etc. Et donc, j'ai pas pu le faire parce que bah, j'étais pas là. Ça fait 2 fois on le repousse, donc là, on le fait ce soir, même si hier, on s'est quand même appelé. Donc voilà. Donc je vous dis à plus et on se retrouve pour la prochaine fois. Ok les gars, donc là, session backtest avec Titouan. On vient de revenir du sport. Donc session backtest, je vous montre ça. Bon, là c'est pas trop ça, mais vous avez capté. Session backtest qu'on va faire. Ok les gars, là du coup je vous prends juste récap vite fait. Du coup je sais pas, j'ai pas beaucoup filmé parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais en gros, on est allé avec un pote du coup trader qui est dans la même académie, etc. On s'est rencontrés et on est allé backtest, on a fait du sport, etc. Et vous voyez, on était posé tranquille on était à un resto un peu burger, etc. Il était genre 14h, enfin 15h qu'on on est allé. On était tranquille, posé en backtest, on parle, etc. Et là, qui arrive? On rencontre en gros on a pris une formation en gros en trading. Et du coup, on rencontre la personne qui fait cette formation. Et alors, c'était pas du tout prévu. Et c'est une dinguerie parce que, genre, la probabilité qu'il arrive au même endroit, parce qu'il y avait, genre, dans une ville quand même, il y avait plein de restos, plein de bars, etc. Même endroit, même moment, même date, sachant qu'il vit pas du tout là, il vit plus où on vivait. C'est une dinguerie. Et du coup, on a pu un peu discuter, travailler ensemble. C'était vraiment top. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas tant que ça filmé. Donc, bilan du mois de décembre, un peu déçu, parce que bon, ça serait cool de se mettre en confiance pour le compte de Profien. Mais sinon, ça va. On va backtest tout le mois de l'année 2025. Durant cette des vacances, on va tryhard les partiels et puis voilà. Donc, on se retrouve potentiellement vers la fin du mois pour voir ce que je ferai. Et puis voilà. Donc là, on est le 31 et ce qui va se passer, c'est que j'ai pas de soirée prévue. Et c'est sûr, j'irai pas parce que du coup, il est 18h, j'ai rien. Donc, ce qui est prévu au planning, c'est sûrement un live et travailler pendant ce live-là, profiter, voir s'il y a des gens qui veulent parler un peu et tout. Parce que là, 2026, ça va être full argent. Et juste, j'ai envie de dire, le fait de passer le 31 à pas être en soirée, pas parce que franchement, je l'ai pas voulu, parce qu'en vrai, j'aurais bien voulu, mais juste parce que bah, j'ai personne avec qui le faire. Donc, j'ai décidé de le faire en travaillant. Et je trouve que, limite, ça m'arrange parce que je me dis, comme ça, au moins, je progresse dans ma vision de 2026. Et dès le départ, dès la première minute, parce que je vais sûrement rester jusqu'à minuit à peu près. Après, j'irai me coucher pour me réveiller à 6h du mat, 7h. Pour ça, en fait, ça me fait un peu chier de rester jusqu'à minuit, mais je me dis, il faut quand même que je reste jusqu'à minuit, c'est le 31. Et en plus, si je fais un live, c'est cool, et de le passer en live, à voir s'il y a des gens, s'il y a personne. Là, il est 22h30. S'il y a personne qui vient d'ici 30 minutes, je pense que je vais aller me coucher parce qu'en vrai, j'ai plus rien à faire. Et vu que tout le monde personne n'est là sur le 31, j'ai un peu rien à faire en fait. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coucher, je vais lire un peu. Comme ça, demain, je me réveille super tôt
Et je peux travailler un peu, je révise et je fais la même journée que d'habitude, quand on s'en bat les couilles, que ce soit le 1er janvier ou autre. Moi, en fait, le concept de j'attends une nouvelle année pour commencer autre chose, j'ai jamais trop kiffé, j'ai jamais compris pourquoi faire ça. Du coup, je me dis, bah, autant commencer directement, donc là, bah, ça, en vrai, on s'en fout que ça change entre le 31 et le 1er janvier, qu'est-ce que ça change? Que ce soit genre le 31 ou le 1er janvier, on s'en fiche. Le but, c'est juste que tu commences un jour et que ce soit le 6 juin, et entre le 6 et le 7 juin et le 3 et le 31 et le 1er janvier, on s'en fiche. Genre, ça change rien. C'est une nuit comme les autres, c'est juste nous qui avons défini que c'est une année en plus, mais en vrai, ça change rien, donc ça sert à rien d'aller faire la fête, etc. Sauf si tu as déjà atteint les objectifs que tu avais atteints, et à ce moment-là, pourquoi pas aller les chercher, aller faire ce que tu as envie. Mais moi, je sais que là, j'ai pas atteint mes objectifs, et ce que j'attends, c'est juste la réouverture des marchés financiers, faire des appels avec des personnes, parce que j'ai besoin de faire des appels pour apprendre des choses, etc. Pixelated kisses got me going insane. Replicate this moment.